Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de développement personnel. Donc je pense que vous l'avez compris maintenant, je suis une très grande adepte du développement personnel, j'adore ça. Et il se trouve que dans le développement personnel justement il y a un aspect, un sujet qui revient souvent et qui me plaît énormément parce que je trouve que ça englobe beaucoup de choses. J'ai un cheveu dans la bouche. Je disais parce que je trouve que ça englobe beaucoup de choses et en fait ce sujet là c'est la loi de l'attraction. Donc je pense que tout le monde en a entendu parler déjà une fois dans sa vie, mais que vous ne savez peut-être pas forcément ce que ça signifie, ce que ça implique, ou alors vous savez peut-être déjà mais vous avez peut-être besoin d'une piqûre de rappel ou quelque chose. J'ai plus de batterie, ça commence bien. Bon du coup c'est bon, j'ai changé ma batterie, on peut commencer. Du coup la loi de l'attraction, donc j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos, donc je vous mettrai le lien par ici si jamais ça vous intéresse. Donc j'en avais vraiment parlé très brièvement, donc là je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo dédiée à ça parce que c'est vraiment très complexe, ça, comme je vous l'ai dit, ça englobe beaucoup de choses. Donc je vais essayer d'être quand même assez générale pour vous faire un petit aperçu en fait de ce que c'est et de comment la pratiquer au quotidien, puisque moi ça fait déjà quelques mois maintenant que je m'en sers tous les jours en fait et que ça fonctionne. Donc voilà, on peut être un peu dubitatif en mode enfin c'est chelou, comment est-ce que c'est possible et tout, mais je vous jure que en l'ayant essayé moi-même ça fonctionne vraiment, je vous jure. Donc du coup je vais commencer déjà par vous expliquer ce que c'est que la loi de l'attraction, vous donner une définition très brève et très générale. Donc la loi de l'attraction c'est le fait d'attirer à nous des événements positifs ou négatifs grâce à nos pensées et nos actions. Alors dit comme ça peut paraître très grossier en mode ouais c'est bon, tu penses à quelque chose, tu fais un vœu et il s'exauce. Non, ça fonctionne pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe. En fait vous vous comparez un peu à des aimants, voilà c'est ça, c'est exactement ça. Pour vous faire une image, vous comparez en fait vous et ce que vous souhaitez avec des aimants qui s'attirent, voilà. Donc du coup il y a vraiment beaucoup de façons de pratiquer la loi de l'attraction au quotidien parce que c'est vrai que c'est un processus assez complexe à définir, mais une fois que vous l'avez intégré dans vos habitudes, vous allez voir que vraiment ça fonctionne. Donc déjà le premier point, la base de la loi de l'attraction, c'est la visualisation. Donc en fait la visualisation c'est le fait d'imaginer déjà d'une part ce que vous souhaitez, les buts que vous vous fixez dans votre vie, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, et en fait de vous imaginer en ayant obtenu ces choses-là. Par exemple, vous voulez passer l'examen du permis de conduire, voilà. On va prendre cet exemple-là parce que je pense que ça parle plus ou moins à tout le monde. Donc vous allez passer votre examen du permis de conduire et en fait, il va falloir que pour que vous réussissiez l'examen du permis de conduire, vous vous visualisiez dans votre tête, mais vraiment de manière vraiment très forte. C'est pas juste vous y pensez une fois et puis après vous laissez de côté. Non, vraiment vous y pensez, il faut que ça devienne limite une obsession en fait. Et vous vous imaginez donc en ayant reçu le papier, donc qui vous informe que vous avez réussi votre examen, et vous essayez de ressentir toutes les émotions que vous ressentiriez à ce moment-là. Donc par exemple la joie, la fierté, l'excitation, enfin voilà, plein de sentiments positifs comme ça. Et vous essayez de ressentir vraiment ces émotions-là, d'être fier de vous dire bon bah voilà ça y est je l'ai fait, tout ce travail à payer, etc. Et en fait bah, vous allez voir que vous allez tellement être focalisé là-dessus que ça va attirer la réussite à vous. En fait c'est ça, il faut vraiment que vous agissiez comme si vous aviez déjà cette chose, comme si c'était déjà en votre possession et que vous étiez déjà que votre but était déjà atteint en fait. Et d'ailleurs il y a une citation qui... oui je sais, je cale tout le temps des citations partout. Il y a une citation qui reprend un peu ce concept qui est fake it until you make it. Donc en gros, fais semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ensuite, le deuxième point après la visualisation, c'est la concrétisation de vos objectifs. Donc une fois que vous les avez visualisés, que vous savez ce que vous voulez, que vous avez défini clairement vos objectifs, parce que ça aussi c'est très important de les définir de manière claire dans votre tête, et bien vous allez concrétiser ces objectifs là en les écrivant, enfin voilà, si vous n'êtes pas trop écrit, en faisant un vision board, enfin voilà, je pense que vous savez un peu ce que c'est qu'un vision board, on voit plein de vidéos YouTube là-dessus. Donc voilà, en fait il faut vraiment que vos objectifs pardon, j'arrive pas à parler, il faut vraiment que vos objectifs soient concrets. Et surtout, il faut vraiment que vous les répétiez souvent, que vous les ayez vraiment à portée de main, que ce soit quelque chose que vous rabâchiez sans cesse en fait.
comme je vous ai dit, limite une obsession. Et en fait, quand vous constituez comme ça vos objectifs, il faut surtout pas que vous vous concentriez sur un manque ou quelque chose que vous n'avez pas et que du coup vous voulez. Il faut que vous vous concentrez juste sur ce que ça peut vous apporter en fait d'avoir d'atteindre ces objectifs là. Et quand vous les formulez surtout de manière positive. Vous n'allez pas dire, par exemple, je reprends le permis de conduire, vous n'allez pas dire je ne veux pas rater mon examen du permis de conduire, mais plutôt je veux réussir l'examen. Parce qu'en fait le cerveau il va pas faire la différence entre les deux, il va se concentrer sur le mot rater et alors que réussir il va se concentrer sur le mot réussir qui est un mot positif. Donc voilà, faut surtout pas utiliser de termes péjoratifs, que ce soit dans votre tête ou même par écrit, etc. Ensuite le troisième point c'est de lister vos gratitudes. Donc comme je vous l'ai dit avant, faut pas que vous vous concentrez sur un manque ou sur quelque chose que vous n'avez pas, parce que du coup ça va vous frustrer. Il faut vraiment que vous vous concentriez, que vous vous mettiez en fait dans une position de plénitude. Donc ça c'est super important, d'abondance. L'abondance aussi c'est un terme qui est très utilisé en développement personnel et surtout pour la loi de l'attraction. Donc l'abondance en fait c'est le fait que voilà vous ne manquez de rien, vous avez vraiment tout ce que vous souhaitez, enfin voilà en gros c'est ça. Et c'est l'inverse en fait du manque. Donc il faut que vous vous concentriez comme je vous ai dit sur ce que vous avez déjà et que vous listiez ces choses là, que vous vous rendriez j'arrive pas à dire, que vous vous rendiez compte de la chance que vous avez, de ce que vous avez déjà obtenu et par exemple bah voilà de ce que vous souhaitiez il y a quelques mois encore et que vous avez maintenant obtenu. Par exemple je prends mon exemple personnel, ça fait 2 ans que je voulais un iPad Pro et là récemment, ça fait quelques mois maintenant, j'ai enfin eu l'opportunité de me l'acheter. Voilà, j'avais assez économisé, j'avais assez mis de côté pour pouvoir me le prendre. Donc voilà, maintenant je peux dire que ma gratitude c'est d'avoir mon iPad Pro parce que c'est quelque chose que j'ai voulu depuis très longtemps et que j'ai enfin obtenu. Ensuite du coup le quatrième point c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc là, vous avez visualisé, vous avez concrétisé vos objectifs, vous avez listé vos gratitudes, etc. Et maintenant, une occasion se présente à vous. Et du coup, il va falloir que vous preniez du recul et que vous vous disiez, attends, est-ce que cette opportunité-là, elle va m'amener là où je souhaite aller? Est-ce que ça va m'aider à concrétiser mes objectifs? Ou est-ce que au contraire, ça va me freiner, ça va me mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est quelque chose de positif pour moi ou est-ce que au contraire c'est totalement négatif et totalement toxique? Ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être plein de choses. Et du coup il va falloir que vous appreniez à discerner ça et à choisir en fait, à saisir cette opportunité là si justement elle vous permet d'avancer dans vos objectifs, ou à justement la rejeter et à l'écarter complètement si c'est quelque chose qui va justement venir en contradiction avec ce que vous vous êtes dit juste avant. Que ce soit, comme je vous ai dit, un événement ou une personne, ça peut très bien être une personne toxique qui vient à vous et qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va... J'aime bien cette expression, je viens déjà de l'employer il y a 2 minutes, mais bon bref. Et du coup ce qui m'emmène au 6e point, donc... Qu'est-ce que c'est le 6e point? Non, le 5e point, pas le 6e point, le 5e point, qui est donc les pensées négatives. Alors ça, du coup, je sais que le développement personnel c'est un peu controversé parce que justement il y a des gens qui pensent que la positivité toxique, etc., ça peut être très toxique justement. Le fait de se dire voilà il faut tout le temps être positif, on n'a pas le droit d'être négatif, etc. Non, pas du tout, clairement pas. On a tout le temps des émotions négatives qui viennent et ça c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais en fait il faut apprendre à cerner ces pensées négatives ou ces émotions négatives là et à se demander pourquoi est-ce qu'elles sont là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai cette pensée là ou cette sensation là, cette émotion là. Par exemple il vous arrive un événement négatif et forcément vous avez une réaction à cet événement négatif là qui est pas forcément positif parce qu'on n'a pas tous la capacité de réagir positivement à un événement négatif, et du coup en fait après il va falloir que vous preniez du recul sur cet événement, sur cette émotion négative là et que vous en tiriez quelque chose à votre avantage en fait. Pas forcément quelque chose de positif parce qu'il y a forcément des événements qui apportent rien de positif ou enfin voilà, où c'est quand même dur de déceler, j'ai vraiment employé ce mot, de déceler quelque chose de positif dans un événement négatif, mais au moins que ça vous serve pour la suite. Par exemple, je prends l'exemple, vous faites, je sais pas, vous essayez de faire un gâteau et vous le ratez. Bah vous êtes deg, voilà, j'ai raté mon gâteau et tout, il avait l'air trop bon, j'avais trop envie de le réussir, je l'ai raté. Ok, bah au moins vous saurez que la prochaine fois que vous allez le refaire, bah ça, cette erreur-là, faudra pas la faire. Vous saurez, au moins ça, même si c'est pas positif dans l'ensemble, parce que vous avez raté votre gâteau, il y a rien de positif, vous allez pas pouvoir le manger, vous allez devoir le jeter à la poubelle, enfin voilà, c'est chiant. Mais au final, vous vous dites, bah au moins la prochaine fois, je saurai que cette erreur-là, elle est fatale et qu'il faut surtout pas que je la fasse, et que du coup à la place, il vaut mieux que je fasse ça. Voilà, tout simple. Donc le dernier point, c'est tout ce qui touche au subconscient. Alors là on va rentrer dans une partie un peu plus
philosophique ou psychologique plutôt. Donc le subconscient. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le subconscient, donc je pense que déjà on a tous eu des cours de philosophie au lycée. Moi personnellement j'étais en L donc je pense que ça se voit. Donc le subconscient, c'est l'inverse en fait de la partie consciente de votre cerveau. Vous avez le conscient, le subconscient. Jusque là ça va. Et en fait le subconscient, on ne sait pas exactement combien de pourcentage ça occupe dans notre cerveau parce qu'on n'arrive même pas à définir exactement ce que c'est, les limites, etc. Mais approximativement ça occupe 90% de votre cerveau et les 10% restants c'est votre partie consciente. Donc ce qui veut dire que vos pensées concrètes toute la journée, ce qui se passe dans votre tête, c'est votre partie consciente. Ça vous le savez, c'est ce que vous savez en fait, c'est ce dont vous êtes conscient, logique. Et le reste, ça fait partie de votre subconscient. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le subconscient? Il y a vos croyances. En fait tout ce qui découle des croyances, c'est vos pensées, vos actions, votre personne. Tout découle de vos croyances. Et vos croyances, elles vous ont été inculquées depuis votre naissance jusqu'à maintenant en fait. Vos croyances, elles ont très bien pu être inculquées par vos parents, par votre prof à l'école, par vos amis, par ce que vous avez vu, je sais pas, en marchant dans la rue, en vous imaginant, enfin voilà. C'est tout ça en fait, ça se passe dans votre subconscient parce que vous ne savez pas en fait que c'est là, mais c'est là. Et ça s'est ancré de manière automatique. En fait, c'est pas vous qui avez décidé que c'est là, mais c'est quand même là. Voilà. C'est très basique mon explication, mais voilà, désolée, je me tiens pas du tout droite, donc si le cadrage il est nul, c'est juste ma posture en fait. Voilà. Et du coup en fait ce subconscient là, comme je vous ai dit, c'est ce qui définit votre personne, c'est ce qui définit vos pensées. Parce que des fois, voilà, c'est ce qui définit aussi d'ailleurs vos rêves, je crois. Du coup, ça veut dire qu'en fait, chaque personne, individuellement, a sa vision des choses, puisque chaque personne a ses croyances, puisqu'on n'a pas tous eu la même vie. Même vous prenez, je sais pas, des jumelles ou des jumeaux qui ont eu exactement la même éducation, qui ont vécu au même endroit, etc., elles n'ont pas forcément les mêmes croyances. C'est comme ça. Et en fait, du coup, dans notre subconscient, il y a des croyances qui se sont formées de manière automatique, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et d'être qui on veut être. Par exemple, si quand vous étiez petit, on vous a toujours répété que vous êtes nul, que vous n'arriverez pas dans votre vie à atteindre vos objectifs, que vous êtes destiné à avoir une vie pourrie, etc. Bon, c'est très exagéré, mais ça arrive. Et ben vous allez vous dire que c'est vrai. Enfin voilà, automatiquement ça s'est enregistré, même si c'est pas forcément tout le monde qui vous répétait ça. Si c'est juste une personne, vous avez très bien pu l'enregistrer de manière automatique dans votre tête et vous dire que justement vous êtes nul. Et du coup ça a des conséquences sur votre confiance en soi, enfin votre confiance en vous. Et bah forcément ça va vous freiner dans certains de vos objectifs, dans certaines de vos actions, ce qui est normal au final. Et du coup il va falloir travailler là-dessus et essayer de reprogrammer votre subconscient pour changer ces croyances-là. Si vous pensez très fort à quelque chose mais que votre subconscient est en contradiction avec votre pensée, vous avez beau avoir toute la conviction nécessaire pour mettre à bien vos objectifs, si votre subconscient il est là et qu'il dit non, bah c'est non, vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, il faut que vous reprogrammiez votre subconscient. Alors ça peut paraître très très bizarre dit comme ça, comment on peut faire ça, etc. Mais pour reprogrammer... Oh mais j'y arrive pas, il y a des mots trop compliqués là. Mais pour reprogrammer votre subconscient de manière très simple, vous pouvez regarder des vidéos qui sont spécialement faites pour ça. Sur YouTube, il y en a énormément. Vous tapez juste reprogrammation du subconscient et vous allez trouver en fait c'est des vidéos d'affirmation positive en boucle. Donc voilà, vous regardez ça avant de dormir le soir par exemple. C'est vraiment, hein, c'est pas chelou, c'est vraiment pas un truc bizarre ou quoi que ce soit. C'est juste des affirmations positives en fait en boucle. Donc voilà, ça c'était pour les 6 points que je voulais aborder avec vous. Mais sinon j'ai d'autres petits conseils très simples aussi pour vous aider à pratiquer la loi de l'attraction et pour en savoir un peu plus sur le sujet. Donc déjà, moi ce que je fais quotidiennement, c'est que déjà je suis sur les réseaux sociaux des comptes de personnes qui en parlent souvent ou des comptes de développement personnel en général. Donc parmi ces comptes là, j'ai un compte à vous conseiller, enfin c'est une personne qui s'appelle Chloé Bloom et donc je vous mettrai son nom et peut-être le Insta ou quelque chose à côté. Donc en fait elle fait déjà des publications sur les réseaux sociaux, elle fait des podcasts, c'est très très sous-coté les podcasts, vraiment c'est très très bien. Les podcasts, vous pouvez en écouter tout le temps quand vous vous préparez le matin, quand vous êtes dans le bus, dans le métro, avant de vous coucher le soir. Enfin vraiment en fait vous pouvez faire autre chose en même temps donc c'est très pratique je trouve. Sinon comme autres podcasts qui sont très bien, c'est les podcasts de Attire le positif. Donc moi je les écoute sur Spotify mais je pense que c'est disponible sur Apple Music, sur Deezer, sur SoundCloud aussi peut-être, je sais pas. Chloé Bloom elle fait aussi des vidéos YouTube donc voilà c'est très très cool. Elle a même ouvert un espace de coworking à Lyon, enfin bref. Sinon vous avez aussi les vidéos YouTube de Cam Summers et elle a fait quelques vidéos sur la loi de l'attraction, sur la confiance en soi, etc. qui sont très très bien. Et sinon donc en ce moment je lis un livre qui s'appelle Crois en toi. Je vais aller vous le chercher. Du coup je vais aller vous chercher le livre en question. Donc vous voyez
Il est très pratique, j'aime beaucoup le format, très grand comme ça. Et donc ça s'appelle Croix en toi de Ruth Nieves. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je trouve qu'en fait il est très simple à lire. Vous avez des citations à chaque fois et tout en rouge comme ça. Genre vraiment il est top. Donc voilà. Putain, faut que j'arrête avec mes cheveux. Donc j'ai essayé d'être très claire et très générale. Si vous n'avez pas compris certaines choses ou que certains trucs sont encore un peu flous, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ou à m'envoyer un DM sur Instagram, je vous mettrai... voilà, ici. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne, etc., etc., à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!